18 minutes. C'est à peu près le temps du pitch que je vais vous faire là. Par contre, avant chaque conférence, j'aime bien faire un petit peu d'apnée. L'apnée, c'est retenir sa respiration, ralentir son rythme cardiaque et se détendre afin d'être plus zen, plus à l'aise, plus en adéquation avec son environnement. L'apnée, c'est un sport qui, moi, me passionne et j'ai commencé très jeune, lorsque j'avais à peu près 7-8 ans, il y a une vingtaine d'années. C'est un sport que j'adorais faire et qui faisait beaucoup paniquer ma famille, surtout ma grand-mère, qui me voyait disparaître dans l'eau et revenir plusieurs minutes après avoir crié mon nom des centaines de fois sur la plage. Mais ce n'est pas la seule passion que j'avais quand j'étais petit. J'avais une autre petite passion qu'on a sûrement tous et qu'on a tous eu quand on était jeune, les châteaux de sable. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai 8 ans. On va dire qu'aujourd'hui, on a tous 8 ans. Et on est sur la plage, on fait notre petit château de sable. Et notre petit château de sable, pour nous, c'est le plus beau, le plus grand, le plus beau. On le voit à des kilomètres, jusqu'au bout de la plage. On en est extrêmement fiers. Notre famille aussi nous dit que c'est le plus beau des châteaux de sable. Mais bon, ça, c'est un souvenir un peu flou parce qu'au final, mon château de sable, il ressemblait un peu plus à ça. Heureusement que ce n'est pas la taille qui compte. J'avais une petite particularité, c'est que je savais comment faire pour que mon château de sable soit le plus beau et se démarque quand même parmi tous les autres. Alors ok, la base n'était pas incroyable, mais il avait un petit plus. Parce que j'avais rajouté 2 belles bouteilles en plastique pour faire l'entrée du château. J'avais rajouté des sacs plastiques dans les douves pour que l'eau reste bien, et que ça fasse des belles douves bien menaçantes. J'avais récupéré un deuxième sac plastique que j'avais accroché à un poteau, un petit bâton planté dans le sable, pour faire une sorte de drapeau qu'on voit à mon château de loin. Et j'avais récupéré plein de petits bouchons de bouteilles plastiques et de capsules de bière que j'avais mis sur les tours pour qu'ils brillent au soleil et que ça mette un peu de couleur dans tout ça. J'en étais extrêmement fier de mon château. En y repensant et en voyant ces photos de moi, petit à côté de ce magnifique château, je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Et après, j'ai d'autres souvenirs qui reviennent. Des souvenirs de l'apnée, justement. Quand j'allais plonger sous l'eau, me balader parmi les algues, les poissons, les coraux, même si souvent c'était en Bretagne et qu'on n'a pas tant de coraux que ça là-bas, mais je voyais quand même des belles choses. Et des méduses, dangereuses mais tellement belles, qui brillent comme ça, sous l'eau, un peu transparentes, presque un peu luminescentes. Mais est-ce que c'était vraiment des méduses que je voyais? Ou est-ce que c'est encore un souvenir flou d'autre chose? Tous ces souvenirs-là, en grandissant, ils sont revenus et ils m'ont fait prendre conscience d'une chose, qu'il y avait une urgence, qu'il y avait un besoin, et que peut-être qu'avec mon énergie, mon ambition et ma bonne volonté, j'allais pouvoir agir pour ça. Alors, j'ai fait des études. Le lycée. On est avec ses amis, on s'amuse, on sort et on travaille. Eux, ils travaillent. Moi, je suis souvent au fond de la classe, ou à dormir, ou juste pas là. J'ai du mal avec l'école. J'ai beaucoup de mal avec l'école. L'autorité, les profs, les devoirs, les contrôles, le par cœur. J'ai du mal avec ça. Ça ne me passionne pas vraiment et ça se ressent. On me juge un peu pour ça, on me met un peu la pression, mais j'essaye de rester fidèle à moi-même. J'ai mes passions à côté, j'apprends ce que j'ai envie d'apprendre, mais je m'accroche quand même. Je m'accroche et j'arrive en études supérieures. Et alors, c'est quoi le Graal en études supérieures? C'est les grandes écoles. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, polytechniques et autres. Alors, j'arrive en école supérieure. J'arrive à l'école des métiers de l'environnement, une école d'ingénieurs spécialisée en environnement. Pour moi, c'était une fierté. C'était génial d'arriver dans une école dans laquelle j'allais étudier comment agir pour ce qui me touchait le plus, l'océan. Et non, la même chose, le même schéma. J'ai toujours du mal avec les cours, j'ai toujours du mal avec le programme, j'ai toujours du mal avec l'autorité. Pourtant, c'est pas vraiment que je suis mauvais, c'est juste que je ne suis pas à ma place. Mais ça, je ne le sais pas encore. Mais alors, qu'est-ce que je suis dans cette école? Dans cette école, moi, Adrien, qui suis une personne physique, en chair et en os, avec un cerveau, des envies, des ambitions, des passions, dans cette école, je suis une note. Juste une note. Un petit chiffre dans une ligne sur un tableau Excel, un petit chiffre sur une feuille de copie, un petit chiffre sur un carnet de notes. Je suis une note. Et comme mes notes ne sont pas très bonnes, dans cette école, je ne suis personne.
Je suis personne parce qu'on ne me considère pas, parce que mes notes ne sont pas bonnes, alors je n'arriverai à rien, je n'aurai pas d'avenir, je ne suis pas à ma place, il faut que je m'accroche, il faut que je travaille, il faut que je fasse comme les autres. Tu veux sauver l'océan? Très bien. Alors commence par avoir des bonnes notes. Mais non, je n'y arrive pas, ça ne me correspond pas, je ne suis pas à l'aise avec ce milieu-là. Mais je m'accroche. Je m'accroche. Et alors, c'est quoi l'autre excellence après l'école? C'est le monde de l'entreprise. Intégrer une grosse multinationale, travailler dedans et puis agir pour le monde. Et j'y arrive. Je m'accroche, je travaille quand même ce qu'il faut pour ça, et j'arrive dans une grosse multinationale, dans la filière française, au siège, à Paris, en environnement. Adrien Collot, responsable environnement France. Je suis passé d'une note à un titre. Pas incroyable. Pas incroyable parce que dans ces grosses entreprises, on veut bien faire. On veut faire ça, on crée ce genre de département, mais au final, pas grand-chose est fait. Pourquoi? Parce que les moyens sont vite bloqués, les actionnaires derrière râlent, et l'environnement, ça ne rapporte rien. Ça, je l'ai entendu des dizaines, des centaines, des milliers de fois. L'environnement, ça ne rapporte rien. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui permet de quantifier l'argent qu'on va rentrer derrière. Ce n'est pas parce que je vais sauver une tortue que derrière, elle va acheter mes produits et que je vais pouvoir payer le salaire de mes employés. Et le mien, au passage. Très bien. Alors j'arrête tout. J'arrête tout, je termine mes études, je vais à la banque et je leur dis, j'ai un projet, celui de monter le mien, le projet de ma vie. Je découvre l'entrepreneuriat. Ce monde merveilleux où on crée son projet, on crée sa start-up, son entreprise, on devient maître de sa vie, on recrute, on a des bureaux, on choisit ses problèmes. C'est ça la liberté au final. Pas ne plus avoir de problèmes, impossible. Même la personne la plus riche du monde a beaucoup de problèmes. Non, la liberté, c'est de choisir ses problèmes. Et dans ce monde-là, je sens que, cette fois, je vais pouvoir faire ce que je veux et choisir les problèmes que je veux affronter. Toujours ce même problème de pollution dans l'océan. Alors, je me lance et je crée New. New, notre première start-up, des crèmes solaires écologiques, minérales, engagées, transparentes. On essaie d'être proche du consommateur, on essaie de développer les meilleurs produits possibles, on est complètement transparent sur nos compositions, mais nouveau problème, on nous dit « Oui, mais Adrien, c'est bien gentil de faire des beaux produits, de créer une start-up, de vouloir se lancer, mais les gens doivent te connaître. Et comment on fait pour se faire connaître dans ce monde-là? On paye de la publicité, on paye du marketing, on paye du référencement, on paye des influenceurs. Il faut de l'argent, il faut du budget. 10, 20, 30, 40, 50% du budget d'une start-up, ça va être de la communication et du marketing. Oui, mais ça j'ai du mal. Ça, j'ai du mal parce qu'on me propose plein de belles idées. Une belle femme, blonde, maillot de bain, allez, 25, 30 ans maximum, qui court au ralenti sur la plage, les cheveux au vent, un grand sourire, qui s'arrête, qui met sa crème New et qui balance la belle phrase « Avec New, je sauve les océans ». Pas mal, pas mal. Hop, 30 000 € de budget, non. On dit non, et là je me dis, j'ai une autre idée. Un risque, un coup de poker, quelque chose que jamais personne n'a fait, mais que moi j'ai envie de faire. Tout cet argent-là qu'on met dans le marketing et dans la communication, je vais le prendre, je vais l'utiliser et je vais l'injecter dans des actions environnementales. Je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Tout le monde me dit mais non, c'est bien gentil de vouloir sauver la planète, mais ça ne paye pas les factures, ça ne paye pas les employés, ça ne ravit pas les actionnaire. Ok, très bien, eh ben, on va le faire quand même. On va apprendre à filmer, on va apprendre à prendre des photos, on va faire nos actions, on va inviter des bénévoles, on va aller sur le terrain. On va être les premiers entrepreneurs, start-upers à mettre les mains dans le cambouis, à mettre les mains dans les déchets et dans toute la pollution que l'homme a créée, avec ses consommateurs, avec ses amis, avec son équipe, et montrer que nous, on s'investit vraiment. Prendre de notre temps, prendre de notre énergie, prendre de notre argent pour ça. Et on le fait. On le fait avec un projet. Un produit acheté, 1 mètre carré de plage nettoyée. On lance ça, et on se dit, bon, si jamais ça marche, ça va être compliqué, donc on prend de l'avance. Donc avant même de lancer la start-up, on commence à nettoyer des plages. On crée des événements, on ramène des bénévoles, au début c'était nos amis, notre famille, des personnes un peu proches, mais des inconnus tout d'un coup, et des associations, partenaires, et on se retrouve à faire des dépollutions de plage. On se retrouve à ramasser des sacs et des sacs de déchets, on découvre l'ampleur du problème, et on le fait découvrir aux autres. Et là, c'est l'explosion. On se retrouve propulsé sur la scène médiatique
comme la start-up engagée. Et tout d'un coup, on nous appelle. Où est-ce que je peux acheter vos produits? Où est-ce que je peux les trouver? Comment est-ce que je fais pour vous soutenir? Comment est-ce que je fais pour vous aider? Puis d'autres personnes nous appellent. J'ai un magasin. J'aimerais vendre vos produits parce que l'histoire me plaît. J'ai envie de raconter cette histoire-là à mes clients. Ah, très bien. Vous voulez connaître peut-être la composition des produits, l'histoire? Non, non. Je veux vos produits parce que je veux votre histoire. Aujourd'hui, on doit avoir 300, 400 distributeurs indépendants, au moins le double en pharmacie, plus de l'export, de l'international, tout est parti de là. On a dû démarcher peut-être 10 ou 20% de tout ça. Tous les autres sont venus à nous parce qu'ils ont aimé cette histoire, ils ont aimé cet engagement, ils ont aimé ce projet-là. On leur a fait aimer ça, on leur a partagé nos valeurs. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que on s'est retrouvé avec beaucoup de demandes aussi, de bénévolat, de personnes qui voulaient s'engager avec nous, et il fallait trouver une solution pour ça. Donc on a nettoyé les plages. On en a nettoyé beaucoup, et on a commencé à les nettoyer avec des personnes de plus en plus connues, de plus en plus de médias. Par exemple, à Marseille, avec une association partenaire qu'on adore qui s'appelle Clean My Calanque, on a pu faire beaucoup de dépollution dans les calanques de Marseille, sur les plages de Marseille, jusqu'à le faire avec Enjoy Phoenix, une influenceuse, une youtubeuse, la plus grande youtubeuse française, qui est venue avec nous nettoyer jusqu'au fond de trous remplis de vieilles batteries, de bidons d'huile, de bouteilles, je ne sais quoi, qui est venue avec nous mettre les mains là-dedans. On a eu cette notoriété-là, gratuitement. Gratuitement. Parce qu'on l'a fait pour de vrai, parce que c'était vraiment nos valeurs, parce que c'était vraiment ce en quoi on croyait. Et c'était ce en quoi elle croyait aussi. Tous les médias, tous les gens qui ont parlé de nous, ont commencé à y croire aussi. Et là, on a eu un nouveau problème. On est une entreprise. Prendre des stagiaires, des alternants, des employés, c'est bien. Mais des bénévoles, attention. Alors, on a créé Octopus. Octopus, qui est une ONG qu'on a fondée à côté de la start-up, avec une équipe dédiée, avec des membres à part entière de ce projet-là. J'avais fondé New avec Corentin, un ami d'enfance, et on a fondé Octopus avec Lola, une autre amie d'enfance, passionnée aussi par l'humanitaire et par l'environnement, qui a pris la tête de cette organisation-là. Octopus, maintenant, c'est des employés à part, des pôles, des personnes qui travaillent à plein temps sur les nouveaux projets qu'on développe, comme par exemple, au-delà des nettoyages de plage, de la dépollution d'hydrocarbures, avec des boudins absorbants à base de cheveux, notamment avec la start-up Capilum, qui est aussi devenue partenaire du projet. On arrive à créer des boudins qui permettent d'absorber jusqu'à 8 fois leur poids en hydrocarbures. On était notamment partenaire de la Marée Noire à l'île Maurice, il y a à peu près 1 an ou 2. Et maintenant, sur plein de nouveaux projets, des nouvelles technologies aussi pour ça. Et le corail, le fameux corail qu'on est en train de perdre, plus de 50% du corail qui meurt à travers le monde. Alors on a décidé d'agir. Et maintenant, on est à la tête de nos propres projets de replantation de coraux. On recrée de la biodiversité, on réimplante du corail, et on permet à des espèces menacées ou disparues de revenir. Dernièrement, sur ces projets pilotes qu'on a pu créer, notamment en Grèce, on a fait revenir des hippocampes qui avaient disparu depuis 10 ans dans la région. Pour nous, c'est une fierté énorme. Énorme. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a refusé de payer cette fameuse pub avec cette petite blonde là qui courait sur la plage. Une fierté juste énorme. Et après ça, on a récidivé. On a récidivé avec Hildre. Un nouveau projet qu'on a monté, rien à voir. Des boissons énergisantes, alcoolisées et naturelles. Un peu le même concept que New, mais sur un aspect plus festif. Mais toujours avec le même engagement. Être réellement sur le terrain, être réellement dans l'action et agir. Agir en continu. Pour l'environnement, pour les océans, pour la planète. Toujours trouver des nouveaux projets et toujours y aller. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'on travaille sur ces projets-là. Il n'y a pas un mois où on ne va pas aller dépolluer avec nos bénévoles. Il n'y a pas un mois où on ne va pas essayer de voyager pour aller rencontrer des nouveaux partenaires. Il n'y a pas un mois où on ne va pas aller financer des nouveaux projets, lancer des nouvelles initiatives. Et alors, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Énormément de choses. Je vous l'ai dit avant, des nouveaux distributeurs, des clients, des gens qui viennent d'eux-mêmes vers nous. Mais aussi quelque chose d'extrêmement important quand on se lance, le droit à l'erreur. Nos clients, nos distributeurs, nos partenaires ont tous été extrêmement conciliants. On a commencé avec des produits avec un packaging en plastique pour des raisons économiques, qu'on a très vite changé par des packagings en aluminium plus écologiques. Mais quand les gens nous critiquaient sur les réseaux, et que je prenais mon ordinateur paniqué à dire « Oh mon Dieu, quelqu'un a dit oui, mais qu'est-ce que c'est que cette marque? C'est du plastique, c'est du greenwashing. » Avant même que j'arrive à taper ma réponse, quelqu'un que je ne connaissais pas avait déjà répondu pour dire « Oh, laisse-les tranquilles. Regarde ce qu'ils font, regarde à quel point ils sont vraiment engagés. Laisse-leur une chance parce que c'est sûr qu'ils vont faire mieux. » Des personnes comme ça, c'est sûr qu'ils vont s'améliorer. On a eu ce droit à l'erreur. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on ait eu avec ce projet-là.
L'environnement est un merveilleux moyen de se faire connaître, un merveilleux moyen de rentabiliser son projet, un merveilleux moyen de transformer des clients en ambassadeurs. Des ambassadeurs que nous, on adore, des ambassadeurs avec qui on parle, des ambassadeurs avec qui on agit. Ces projets-là nous ont apporté une dimension environnementale, une dimension humaine, une dimension que nous, on n'aurait jamais pu imaginer dès le début du projet. Pour nous, ça allait tomber au bout de 6 mois. Pour la banque, ça allait tomber au bout de 6 mois. Pour nos amis, pour nos familles, tout le monde. Et maintenant, on en est là. Je ne compte même plus le nombre de tonnes et de tonnes de déchets qu'on a pu ramasser, ce qui encore n'est rien à l'heure actuelle. Et les mégots. Les mégots. Sur cette photo, j'ai encore 8 ans. Sur cette photo, j'ai encore 8 ans parce que je joue encore au milieu des déchets sur une plage. Au lieu de faire des châteaux de sable, maintenant je fais des châteaux de bouteilles avec les centaines de bouteilles qu'on ramasse. Et ce sourire, il est sincère, ce sourire, il est honnête, ce sourire, il est juste heureux de tenir 60 000 mégots dans sa main, quinzaine de kilos quand même, qu'on a pu ramasser en à peine 1 heure. Et ce sourire, il est juste représentatif de tout ce parcours, de tout ce que j'ai entrepris, de tout ce que j'ai défendu, d'être le petit dernier au fond de la classe, qui se lève, qui avance, et qui se dresse contre tout ça pour dire non, on peut vraiment agir. La solution qu'on m'a donnée, elle ne me plaît pas. Le parcours qu'on m'offre, il ne me plaît pas. Je vais sortir de ce cadre-là, et je vais agir par moi-même. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il n'y a pas que des entrepreneurs dans la salle ou qui nous regardent, j'ai aussi un message pour vous. Si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous n'avez pas forcément l'ambition de monter votre start-up, vous entreprenez quand même. Vous levez le matin, vous choisissez comment vous allez vous habiller, vous choisissez ce que vous allez manger, vous avez choisi vos études, vous avez choisi un cadeau pour votre famille, pour vos amis, vous avez choisi le lieu de vacances où vous allez partir. Vous avez entrepris quelque chose. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez prendre du temps pour ça. Pas juste rester dans ce cadre études, travail, métro, boulot, dodo, retraite. Ah, là, tu peux profiter. Vous pouvez prendre un peu de temps pour vous engager dans une cause, défendre quelque chose, et ça vous apportera toujours quelque chose en plus. Piochez dans votre passé, piochez dans vos valeurs, piochez dans vos souvenirs. Trouvez une cause à défendre, engagez-vous, et vous aussi, vous serez ce petit enfant de 8 ans qui joue parmi les déchets, non plus dans l'inconscience, mais bien dans la conscience, dans l'envie d'agir, et avec toute l'ambition du monde de faire changer les choses. Merci à tous.